Nous sommes très contents de ce nouveau KERS. Nous sommes conscients des limites du stockage par batterie et cette nouvelle technologie prouve qu'il existe une alternative à l'ancien système. Une alternative plus efficace, moins encombrante, plus légère, moins coûteuse et avec une empreinte carbone plus faible. Nous sommes enthousiastes à l'idée de développer des énergies alternatives. En effet, cette technologie pourrait changer la donne. La direction de Williams pense avoir enfin trouvé une nouvelle source de revenus potentielle. La décision est prise de fabriquer le nouveau KERS. Nous investissons beaucoup d'argent tous les ans parce que nous croyons en cette nouvelle technologie qui va trouver des applications hors de la Formule 1. Avec de telles sommes en jeu, Williams doit s'assurer que sa nouvelle technologie hybride se vende bien. C'est très important financièrement pour Williams de bénéficier de revenus supplémentaires provenant de la division motorisation hybride. C'est un pari risqué qui peut faire grandir l'écurie ou s'avérer désastreux. Voici Pastor Maldonado, le pilote vénézuélien du Team Williams. Pastor est un ancien champion GP2, un rookie, un pilote F1 débutant. Être pilote de Formule 1 pour l'écurie Williams est un rêve qui se réalise. Les sensations quand on se retrouve derrière le volant sont incroyables. On ressent toute la puissance. Et la technologie est tout simplement ahurissante. Vraiment, je vis un rêve en ce moment. Quand on conduit une Formule 1, on a des montées d'adrénaline extraordinaires. On a des sensations incroyables. La voiture s'améliore à chaque course. Grâce aux essais, la voiture est de mieux en mieux sur les circuits. En 2011, Pastor Maldonado avait pour coéquipier un vétéran de la Formule 1, Rubens Barrichello. L'écurie a tout misé sur Maldonado et souhaite en faire un pilote talentueux. L'équipe lui a même assigné un ingénieur parlant espagnol, Chevy Pujolar. Après chaque course, après chaque séance d'essai, Pastor nous transmet des informations que nous comparons avec les données informatiques. Tous deux travaillent main dans la main afin d'optimiser les qualités de la voiture. Pastor fait part de ses sensations à Chevy et ce dernier identifie des secteurs qui peuvent être améliorés. Pour arriver à l'équilibre parfait, l'usine Williams a conçu l'un des simulateurs de course les plus avancés au monde. Le simulateur que nous utilisons chez Williams est l'un des meilleurs de la Formule 1. Il n'a absolument rien à voir avec un jeu vidéo. Tous les circuits de la saison ont été scannés en 3D. Chaque détail, que ce soit une bosse ou une courbe légère, a été programmé dans le système informatique. Maldonado va passer une journée entière dans le simulateur. Il va piloter sur des circuits en ville et de nuit avec lesquels il n'est pas encore familier.
En tant que pilote débutant, le simulateur est important pour tout apprendre d'un circuit et pour gagner en confiance. Il nous apprend à travailler avec les ingénieurs et à leur faire comprendre ce que l'on ressent dans la voiture. S'il pense que quelque chose va ou ne va pas, et si on constate la même chose sur les données informatiques, on prend les mesures qu'il faut pour aller dans son sens. À l'entrée de la courbe numéro 10, j'étais bien. Je pouvais accélérer. Mais dès que j'ai touché l'accélérateur, j'ai perdu de l'appui. D'accord? On réessaie? Grâce au simulateur, on peut aussi tester de nouvelles pièces. Les ingénieurs entrent les données récoltées lors des essais en soufflerie du nouvel aileron avant. La mise à jour est instantanée. Pastor remonte dans la voiture modifiée. Tous les nouveaux éléments sont aussi testés sur le simulateur. Si les résultats sont bons et que l'on estime qu'ils améliorent la voiture, on les fabrique. Dans la salle de contrôle, Chevy peut consulter toutes sortes de données provenant de la monoplace. Il voit exactement comment Maldonado pilote et si la voiture se comporte mieux. Est-ce que tu vois une différence quand tu montes sur les vibreurs par rapport à l'autre aileron? Non, pas vraiment. D'accord. Mais on dirait qu'elle sous-vire moins. Le nouveau package aérodynamique est fantastique. On a beaucoup plus d'appui. D'après les tests en simulateur, l'amélioration apportée par le nouvel aileron est bien réelle. C'est un atout important pour Jason Somerville, le chef du département de l'aérodynamique qui s'apprête à rencontrer ses patrons. Somerville doit convaincre la direction que le nouvel aileron apporte une nette amélioration et qu'il doit être fabriqué. On a eu de bons résultats dans à peu près tous les domaines. On a apporté 6 ou 7 modifications, notamment concernant la géométrie, qui ont montré des gains significatifs. La décision n'est pas facile à prendre. Le nouvel aileron avant peut améliorer les performances de la voiture, mais rien n'est garanti. Et il faudra du temps, de l'argent et beaucoup de main-d'œuvre pour le fabriquer. Il y a des éléments nouveaux qui doivent être placés sous l'aileron. Je sais que ça va prendre du temps. D'accord. Mais je pense qu'on en a besoin. On a assez de temps avant Singapour? Je crois. Bon, alors allons-y. Somerville a trouvé les arguments pour convaincre ses patrons. Il reçoit le feu vert. Mais il ne reste que 2 jours pour fabriquer le nouvel aileron avant. Jeudi. La fabrication du nouvel aileron avant est confiée à Tim Newton et à son équipe de production. On est très motivé quand on se lance dans la fabrication d'une pièce qui apporte une amélioration. La production d'un nouvel élément aérodynamique monopolise les ressources de plusieurs départements. Pour assembler le nouvel aileron avant, dans les délais impartis, l'usine Williams va devoir repousser ses limites. On va travailler jusqu'au dernier moment. Il va falloir une excellente coordination entre les différents départements pour que tout soit prêt à temps. Matériaux composites et autoclaves. Fraiseuse automatisée à 5 axes. On commence par modeler la forme de l'aileron avant. À chaque passage, l'outil de découpe ne retire que de fines couches de matière, afin que le résultat final soit le plus précis possible. La pièce obtenue est ensuite acheminée dans l'atelier fibre de carbone où elle sera utilisée pour fabriquer un moule. À l'atelier composite, une machine automatisée découpe une série de formes dans une feuille de fibre de carbone. Ces différentes formes vont servir à fabriquer une partie de l'aileron avant. Pour créer la pièce, un technicien empile des couches de feuilles de carbone découpées à l'intérieur du moule.
Les feuilles de carbone n'étant résistantes que dans un seul sens, le technicien les superpose selon des angles différents pour obtenir une pièce répondant aux normes de sécurité. Cette procédure extrêmement complexe requiert une concentration de tous les instants. Pour que la fibre de carbone épouse parfaitement la forme du moule, elle est placée dans un sac hermétique. L'air est aspiré et le vide ainsi créé plaque les feuilles contre le moule. L'ensemble est prêt à passer au four. Pour que la fibre de carbone se transforme en matériau rigide et solide, elle doit être cuite dans un autoclave, un four hermétique et résistant à de fortes pressions. Les portes du four mesurent 10 cm d'épaisseur. Tous les éléments de l'aileron avant sont enfin prêts. Au total, 45 pièces vont être nécessaires pour l'assembler. À présent, nous allons passer à la phase d'assemblage. L'aileron avant est un véritable puzzle composé de plusieurs pièces. On va commencer à coller les différents éléments ensemble. L'aileron doit être assemblé après avoir été séché et nettoyé. Puis il doit être minutieusement inspecté avant d'être monté sur la voiture. L'aileron n'est qu'une pièce parmi tant d'autres en phase de fabrication. Beaucoup d'autres éléments doivent encore être finalisés et le moment du départ approche à grands pas. Alors que l'équipe de production s'affaire à finir la voiture, de bonnes nouvelles arrivent chez Williams Hybrid Power. Les efforts de l'équipe commerciale ont fini par payer. Le constructeur automobile Porsche a acheté le Kers hybride de Williams. C'est fantastique d'avoir Porsche comme client de Williams Hybrid Power. Ce sont les premiers acheteurs de notre système. Nous sommes très contents de ce partenariat et c'est une excellente nouvelle pour nous d'avoir une marque si prestigieuse comme premier gros client. Porsche a installé le Kers à bord de la voiture qui participe aux courses d'endurance, avec d'excellents résultats. Le constructeur a donc décidé d'intégrer le système à volant d'inertie dans la nouvelle 918 RSR. Le système a de fortes chances de se retrouver dans certaines voitures de production. Le fait que nous puissions équiper leurs voitures de course valide complètement notre politique qui consiste à appliquer des technologies issues de la F1 à d'autres secteurs automobiles.